Bonjour mesdames matures, je suis drôlement contente de vous retrouver pour un make-up de printemps. Demain, nous allons pouvoir recommencer à avoir un semblant de vie comme avant, en prenant moult précautions. Attention, la pandémie recule, mais le virus est toujours là, donc on porte son masque, on respecte ses distances et on ne va pas prendre un bain de foule. Mais quand même, j'imagine que nombreuses parmi vous seront celles qui voudront partir en week-end, qui voudront aller voir leur famille, leurs amis, serrer leurs enfants dans leurs bras ou leurs petits-enfants. Donc on va se faire un petit make-up de circonstance, frais et léger, pour ce retour à la vie normale. D'essayer ce fond de teint de Maybelline Fit Me. Il se présente comme ça. Il est fait pour les peaux normales à grasse. Il est mat et fini naturel, ton sur ton, c'est exactement ça. Avec ce 145 de Zoeva, je vais venir mettre un petit peu de enlumineur et je vais reprendre mon joli Fluid Sheer de Giorgio Armani dans ce beau rose. C'est quand même une belle invention, ce produit. Et je viens en mettre un petit peu sous mes sourcils aussi. Et voilà la palette dont je vais me servir pour les yeux dans ce tuto. C'est la Mercury rétrograde de Huda Beauty parce qu'elle a des couleurs très fraîches, très claires, très lumineuses qui m'évoquent le printemps. Je vais peut-être pas n'utiliser qu'elle, mais je vais commencer en tout cas avec elle. Je vais aller prendre cette belle couleur Libra et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Pour venir mettre un petit peu de relief, je reprends ma belle palette Yves Saint Laurent. Je vais prendre cette teinte-là. Je l'estompe sur ma main parce que ça fait des chutes et puis je ne veux pas non plus forcément risquer d'en mettre trop, au moins au début. Et je viens du coup faire un trait ici comme si mon creux de paupière était là pour creuser mon œil. Et l'ouvrir. Si vous voulez, vous pouvez étirer un petit peu, faire une vague ou une aile ici pour remonter vers le sourcil et imprimer un mouvement pour remonter votre œil au coin. Je prends un 228 et je viens estomper. Je prélève la poudre blanche nacrée et je l'applique jusqu'à l'intérieur de mon œil. Je fais tout le tour intérieur de ma paupière. Pour faire le dessous de mon œil, je prends mon Saint Laurent mauve également et je viens tracer un trait au ras de cils inférieur. Éventuellement le smudge, maintenant qu'on connaît les pinceaux à smudger. Je suis allée chercher une poudre un petit peu plus foncée dans ma palette Saint Laurent. Celle-ci. Et je lisse mon trait de crayon avec. Et je remonte. Bon, j'ai la peau des paupières sèches. Je vais mettre un petit trait de crayon blanc sur ma muqueuse inférieure pour éclairer mon œil. Un léger trait tout discret de mon crayon
mauve au ras de cils supérieur, juste pour amener un tout petit peu de définition. Je ne fais pas de liner, hein, mais je viens faire des tout petits points à la racine de mes cils. Et pour finir ce make-up, les ombres à paupières en tout cas, je vais ajouter de la lumière sur ma paupière mobile. Donc vous voyez qu'avec cette palette, on peut vraiment bien s'amuser parce que vous avez toutes sortes de fards qui vont du juste satiné au carrément pailleté. Et moi, j'ai envie d'aller chercher ce joli rose satiné, une ombre qui s'appelle Cosmique, que je trouve vraiment belle, que je viens prélever juste avec mon doigt et que je vais appliquer juste sur la paupière mobile. Voilà, et ça va illuminer le regard, parce que c'est vrai que le mauve, c'est parfois un petit peu sombre, ça assombrit un petit peu. Le Born to Glow va ramener de la lumière sur la ligne de mes cernes, particulièrement avec une ombre à paupières mauve un peu foncée quand même. Je vais finir avec un blush de MAC, crémeux et poudreux à la fois. C'est très particulier comme effet. Quand vous mettez votre doigt dedans, c'est clairement crémeux. Et quand vous l'appliquez sur la joue, ça devient poudreux. Et ça se fond merveilleusement bien dans votre fond de teint, votre poudre. Voilà, ça vient épouser tout ce que vous avez fait. Et ça vient tout de suite relever votre make-up et lui donner de l'éclat. L'hiver dernier, j'étais très branchée fond de teint. Et en ce moment, je suis très branchée blush. Vous avez peut-être remarqué. J'ai acheté les blushs de Fenty Beauty, j'ai acheté un nouveau blush de Hourglass et ces blushs de MAC. Mais regardez l'effet que ça fait quand même. Ça vient tout de suite raviver mon teint, réveiller mon maquillage. Quand on voit ça, on se dit ah ben non, on va ressembler à un clown, ça va pas être possible. Et vous voyez qu'il s'estompe très très bien et qu'il n'est pas du tout choquant, même sur une dame mature. Pour les lèvres, j'ai envie d'essayer ce Superstay Matte Ink de Maybelline en teinte 125 inspiré, parce que a priori, il va aller plutôt très bien avec le blush, et aussi parce que je pense qu'il va venir réveiller mes ombres à paupières mauves. On va voir ça tout de suite. Ça chatouille. Voilà pour ce look final. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour un petit look de printemps frais et léger, de dames matures qui vont pouvoir recommencer à sortir, à se déplacer, à voyager, on est quand même pas mal. Ça fait des beaux yeux grands ouverts, un beau teint frais lumineux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis toujours un petit peu inquiète quand j'utilise des ombres mauves, mais ça va. Faites attention à vous, protégez-vous, gardez vos distances, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Je vous embrasse très fort. Mouah.